8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Phénomène météorologique intense, la Direction générale de la météorologie mobilise son centre national des prévisions. Une veille permanente essentielle pour anticiper les dangers climatiques et en mesurer les conséquences. Nous vous emmènerons au cœur de ce dispositif hautement performant. Cannes Maroc 2025 qui sont attendus pour confirmer leur statut de favoris. C'est ce soir que les Lions de l'Atlas se mesureront aux Zambiens en duel à valeur de revanche après le nul concédé face au Mali. Une rencontre qui promet suspense et intensité. Nous en décrypterons les enjeux dans notre chronique quotidienne spéciale Cannes. Et la Cannes nous invite bien au-delà des pelouses. Elle inspire aussi la créativité et la mode. À Fès, un défilé aux couleurs du continent a été organisé par les stagiaires du complexe de formation en confection. Un événement qui fait rayonner le textile et la haute couture marocaine. Couleur du ciel pour commencer, il se montre encore incertain entre éclaircies et perturbations. Ce week-end, les pluies en ruisselé à travers le pays. On enregistre pour les dernières 24 heures 28 mm à Ifran, 26 à Rabat. Il est tombé 22 mm à Knetra, 19 à Sidi Slimane et Nouassar, 16 mm relevés du côté de Mohammedia et Meknès, comptez 15 mm pour Salé, Casablanca et Ben Slimane. 11 à Titmolil, puis 10 mm observés à Ben Guerir. Et face à la recrudescence des perturbations climatiques, l'anticipation et la prévention s'avèrent primordiales pour assurer la protection des citoyens. Une veille permanente que la Direction générale de la météorologie assure jour et nuit via son centre national des prévisions. Grâce à des outils de pointe et à l'expertise de ses cadres, le centre émet des prévisions affinées et des bulletins d'alerte précoce. Voilà ce qui nous permet d'estimer les éventuelles intempéries à venir, leur trajectoire et leur durée. Immersion au cœur de ce dispositif de référence dans ce reportage de Leila Asli, Mohamed Chikir et Iman Abou. La veille météorologique, c'est son credo. Un rôle vital qui incombe à la Direction générale de la météorologie, chargée de collecter des données précises et fiables sur le territoire national. Elle a aussi pour mission de fournir des prévisions à court et à long terme en vue d'assister les citoyens et les secteurs socio-économiques sensibles au temps et au climat, comme l'agriculture et le transport. La diffusion des bulletins météo est précédée par la collecte de données à travers de nombreux moyens comme les radars de prévision et les stations automatiques. Ensuite, le Centre national de prévision les rassemble, les traite et prépare les prévisions sur un ordinateur géant capable de traiter plus d'1 million de milliards d'opérations par seconde. Le cœur battant de ce processus n'est autre que cette structure, le Centre national des prévisions. Ces experts ont les yeux rivés sur le ciel et travaillent selon des procédés scientifiques des plus modernes. Le Centre national des prévisions rassemble les données de toutes sortes, numériques ou celles dites de surface. Pour ce faire, il dispose d'un système informatique complémentaire. Les experts sont dotés d'une grande expérience dans le domaine et ont la mission d'analyser les données afin de prendre des décisions quotidiennes en coordination avec l'ensemble des prévisionnistes déployés à l'échelle du royaume. Un débat scientifique de tous les instants, dont le résultat est ce qu'on appelle un bulletin météo ou d'alerte, comme ceux que l'on suit ces dernières semaines. 4 niveaux de vigilance identifient l'ampleur du phénomène météorologique selon une carte de vigilance. Il y a 4 couleurs qui indiquent le niveau du risque. Il y a d'abord le vert qui signifie l'absence de risque, puis le jaune qui signifie que le phénomène observé présente un risque limité. L'orange veut dire que le phénomène nécessite la publication d'un bulletin d'alerte. Le rouge est réservé aux phénomènes dangereux, extrême, d'intensité exceptionnelle, présentant un risque très élevé. La publication d'un bulletin d'alerte de niveau orange ou rouge est souvent accompagnée d'un bulletin détaillé sur le phénomène, sa durée et les zones menacées.
Vous voilà donc informés. Gardez vos parapluies et mettez-vous au chaud. La semaine s'annonce pluvieuse et neigeuse. Le suspense est à son comble. Nous sommes à moins de 2 heures du choc Maroc-Zambie. Une troisième et dernière journée du groupe A sous pression pour les Lions de l'Atlas, hôte et grand favori du tournoi. La sélection nationale a la lourde mission de s'imposer après le nul face aux Aigles du Mali. On en fait le point tout de suite dans un nouveau numéro de la chronique spéciale Cannes et c'est toujours en compagnie de Boubacar Benghbrit. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Mariam. Alors une qualification pour les huitièmes et sur le papier quasi assuré, mais tout reste à jouer sur le terrain. Les Lions de l'Atlas seront donc contraints, bien entendu, à un exploit ce soir face à la Zambie, au complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat, et afficher surtout un visage conquérant. Il faut dire que les Lions de l'Atlas sont contraints surtout de rassurer après le nul obtenu donc face au Mali lors de la deuxième rencontre. Le match nul du Maroc a mis fin à la série spectaculaire donc de 19 victoires de suite face à un adversaire qui a cru en ses chances et qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à une sélection donc marocaine favorite, légitime au sacre final et nous l'espérons. L'équipe zambienne nourrit toujours l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale après 2 matchs nuls contre respectivement le Mali, 1 but partout, les Comores 0 partout. Lors de la dernière CAN, le Maroc s'était imposé, rappelons-le, 1-0 pour le compte de la 3e journée du premier tour également. En plus, les 2 sélections ont été logées dans le même groupe des qualifications pour le Mondial 2026. À l'aller comme au retour, l'équipe du Maroc l'avait emporté 2-1 et 2-0. Et ce soir donc, depuis Doha au Qatar, nous retrouvons Dr Mustafa Alaoui, cadre national de football, expert en entraînement sportif et directeur du centre scientifique à la Fédération qatari de football. On me dit à l'instant que nous allons le retrouver peut-être tout à l'heure. Et puis, s'exprimant en conférence de presse d'avant-match contre la Zambie, Walid Regragui a indiqué, et je le cite, « Nous avons la possibilité de prendre la première place face à la Zambie pour rester à Rabat, ce qui est notre premier objectif. L'équipe nationale sera d'ailleurs meilleure avec le retour d'Achraf Hakimi », a-t-il précisé sa déclaration. Voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs, parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours, de par mon poste, peut-être que je l'ai privilégié, c'est beaucoup des circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra, est-ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, que par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir Nous à gauche. En tout cas, Nous, il fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Ad-Din, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme si il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. Voilà, c'était les déclarations de Walid Regragui. Donc nous retrouvons depuis Doha au Qatar Dr Mustafa Alaoui, cadre national de football, expert en entraînement sportif et directeur du centre de recherche scientifique à la Fédération qatari de football. Mustafa Alaoui, bonsoir. Enchanté, je vous entends un petit peu mal. On va essayer d'arranger tout cela. Donc un peu moins d'1h30 nous sépare donc de cette rencontre importante. Je vous entends, docteur Alaoui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Alors ma question, c'est Alaoui, cette 3e journée s'annonce décisive pour les Lions de l'Atlas face à la Zambie. Les protégés de Walid Regragui doivent confirmer leur statut de favori surtout.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première des choses, on tient à remercier Sa Majesté le Roi pour sa vision. Qu'au départ, on voit toutes les jeunes qui ont joué la Coupe du Monde de Qatar en 22. Ce sont des jeunes de l'Académie Mohamed VI. Entre autres, dernièrement, avec la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui ont remporté la Coupe du Monde, alhamdoulilah, en Chili. Donc la première des choses, on voit un petit peu la vision de Sa Majesté, que le bon Dieu le glorifie, qui est tout le temps grandiose. Et encore avec l'organisation de cette grande Coupe d'Afrique qui vient avec des infrastructures de haute gamme et en même temps qui honore le Maroc et surtout, si on peut dire, on joue bien sur le terrain et maintenant on joue sous le terrain. On voit même la structure du gazon, la structure des terrains. Effectivement, docteur Alaoui, vous avez suivi les 2 premières rencontres du Maroc. Une troisième qui est décisive, c'est ce soir face à la Zambie. Qu'en pensez-vous? Et comment voyez-vous le déroulement de cette rencontre? Oui, on va y aller un petit peu pour si on peut dire, si on peut rassurer notre téléspectateurs. Si on va y aller étudier un petit peu la situation au niveau scientifique et au niveau statistique, il y avait avec cette équipe de la Zambie, on avait à peu près 19 matchs. On a gagné les environs plus que la moitié des matchs. En plus, les 5 dernières rencontres, on a gagné toutes les dernières rencontres. Donc, sur le papier, on est largement favori. En plus, avec un côté solide au niveau tactique, on voit un petit peu on a un très bon des joueurs qui sont sur le banc, qu'on peut facilement faire des échanges de joueurs et ils vont être performants. C'est sûr et certain que l'équipe de la Zambie, si on parle un petit peu des forces et des faiblesses, la force de la Zambie il se démarque avec le côté physique et surtout ils sont un petit peu très rapides, mais si on peut dire, ils s'étouffent un certain temps. Il faut simplement qu'on essaie de désaxer ces joueurs-là au niveau de la circulation de balles, au niveau des blocs. Et surtout, si on joue un jeu plus offensif, on va essayer un petit peu de désaxer, on essaie un petit peu de faire courir ces joueurs-là. Et en plus, il faut simplement essayer de pénétrer parce que souvent, le pourcentage de réussite au niveau de la 18, le carré de 18, souvent, on a de l'échec souvent au niveau de l'efficacité offensive. Donc, il faut qu'on ne rate pas des balles. On essaie aussi de faire des aventures, on essaie de pénétrer. Si on voit le dernier match avec le Mali, une seule pénétration qui a été faite dans la zone de 18 mètres avec Brahim Diaz. Et on a cherché un penalty. Donc le fait qu'on va essayer de chercher des balles qui sont très hauts et des balles croisées sur les latéraux, ça ne sert pas beaucoup à grand-chose parce que les Zambiens, ils ont des grands tailles, ils sont des grands gabarits. Donc un petit peu dans ce sens. Mustafa Al-Alaoui, vous restez avec nous. On revient à vous dans quelques instants. Que l'équipe nationale retrouve ce soir l'un de ses piliers, Achraf Hakimi. Il faut dire que son absence s'est fait nettement sentir lors des 2 premières rencontres. Effectivement, Achraf Hakimi était en conférence de presse avec Walid Regragui hier et il a fait savoir que les Lions de l'Atlas sont conscients des attentes du public, notant que le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations demeure un objectif collectif et dit s'attendre d'ailleurs à un grand match. C'était donc en conférence de presse hier matin, nous l'écoutons. On devait respecter tous les adversaires. Il n'y a pas une équipe facile sur cette CAN et même en tous les CAN que j'ai vu dernière, il n'y a pas des équipes faciles, il y a des surprises. On devait respecter tous les adversaires. Zambia, on a déjà joué. C'est un adversaire très difficile avec des joueurs vite, costauds et qu'on devait respecter, on devait rester concentré. On devait faire notre travail comme on a fait et comme je dis, de respect de l'adversaire et après j'espère qu'on reporte la victoire, Inch'Allah. Mais on devait respecter l'adversaire, comme ça on peut aussi respecter même nous. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Achraf Hakimi sera de la partie ce soir. Sera-t-il depuis le début de la rencontre ou en fin de rencontre, en deuxième mi-temps?
Nous le serons donc à 20h. Alors pour le programme, je rappelle donc Maroc-Zambie, c'est à 20h. Nous avons également à 20h les Comores qui jouent le Mali. Et puis en groupe B, ça s'est joué tout à l'heure, eh bien le Zimbabwe a été battu par l'Afrique du Sud 2-1 et Angola, Égypte, le score que j'avais avant de venir sur le plateau était 2-0 partout. Docteur Alaoui, nous revenons à vous donc depuis Doha au Qatar. 4 matchs séparent les Lions de l'Atlas du but final, c'est-à-dire décrocher le titre. Face donc ce soir à la Zambie, si tout se passe bien, le quart de finale, puis les demi-finales et la finale. Et également le sacre, nous l'espérons. Alors, 4 matchs qui se joueront donc face à de rudes adversaires. Vous êtes spécialiste de la condition physique, alors comment gérer tout cela? Parce que ce seront 4 matchs solides. C'est sûr et certain qu'on va y aller. Je vais simplement revenir juste un petit peu sur la prestation de l'équipe nationale dans le match de 1-1 partout avec le Mali. Donc j'aimerais bien simplement avancer un message à notre téléspectateur qu'au niveau de la performance, au niveau scientifique, la performance n'a jamais été linéaire. Ça veut dire que dépend de plusieurs facteurs, entre autres la fatigue, la météo et le stress. Mais par une dernière recherche qui a été faite en 2020-24 avec l'université de Louisbourg en Angleterre, que les grandes nations de football au monde, ils gagnent seulement 60% des matchs et que personne ne gagne 100% de matchs. Et quand il y a souvent un match de ce genre, et si on peut dire, c'est un temps de latence, c'est pas une défaite, mais ça rentre dans une phase de progression parce que la performance, elle n'est pas linéaire. La performance, elle est à dents de scie. Ça veut dire que tu montes, tu progresses, Docteur, tu descends, mais tu ne descends pas du niveau que tu as descendu avant. Mustafa. Mais quand on va calculer les statistiques, on voit qu'il y a une progression qui est plus progressive. Alors, Docteur Mustafa Alaoui, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Doha au Qatar. Nous sommes pris un petit peu par le temps. Je rappelle que vous êtes cadre national de football, expert en entraînement sportif et directeur du centre de recherche scientifique à la Fédération qatari de football. Alors, autre belle affiche demain, groupe C, je rappelle très rapidement, Ouganda-Nigeria, c'est à 17h. La Tanzanie joue la Tunisie, 17h. Dans le groupe D, le Botswana reçoit, ou plutôt joue la RDC, c'est à 20h. Le Bénin-Sénégal, c'est à 20h. Voilà pour qui conclut notre plongée immersion à la CAN. Merci de nous faire vivre l'événement et surtout bonne chance ce soir à nos Lions de l'Atlas. Et on termine, Mariam, par l'image de fin. Donc, rester debout, immobilisé pendant 90 minutes jusqu'au coup de sifflet final. C'est ce qu'a réussi à faire Michel Koukambola-Dinga. Il est congolais et il a assisté au match de son équipe face au Sénégal hier à Tanger. Regardez ces images, il est resté immobilisé. C'est un hommage donc rendu au père de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba. On écoute. Maroc a gagné la coupe, tout le peuple est en chaleur, et la Une coupe d'Afrique, tous les records plutôt insolite qui n'est pas passé inaperçu sur les gradins du grand stade de Tanger. Et voilà, on aura notre arrêt sur image demain, Inch'Allah, et on se donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle chronique. Demain pour une nouvelle chronique et bonne chance ce soir à nos Lions de l'Atlas. Et la CAN s'invite aussi sur les podiums à Fès. Le complexe de formation en confection a organisé un défilé de mode spécial CAN, un événement unique porté par des jeunes designers stagiaires. Leur création mêle innovation et tradition africaine à l'image des 24 nations participantes. C'est un reportage à Fès d'Anouar Romari et Maria Ouad. Parés de coiffes et de boubous africains aussi extraordinaires que magnifiques, les mannequins défilent dans le hall d'un centre commercial et donnent à voir la richesse culturelle et la splendeur de l'Afrique, ses couleurs et sa vitalité. Une jolie occasion de faire connaître et de célébrer les us et coutumes de chaque pays, sous le regard admiratif du public.
C'est vraiment formidable d'être ici et d'assister à ce genre de festivités à Fès. J'en ai pris plein les yeux, les vêtements africains sont vraiment très beaux et très colorés. Valoriser et faire découvrir le talent des jeunes stylistes, telle est aussi l'ambition de ce défilé, qui met en lumière l'ingéniosité et la créativité du savoir-faire africain. Un défilé de mode. Nous avons organisé un défilé de mode à l'occasion de la Cannes pour montrer la créativité de nos jeunes stylistes. Chaque tenue représente un pays africain et ses traditions. Il y a donc 24 tenues d'apparat qui représentent les 24 pays présents à cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans toutes les villes du royaume, l'heure est à la fête. Musique, couleur et bonne humeur s'unissent pour célébrer la Cannes et partager ensemble la richesse du continent africain. Et voilà, c'était les images de fin de ce journal. Ce soir, 20h, ne manquez pas donc le match Maroc-Zambie. C'est sur notre bouquet TNT, Al Oula TNT, à Veadia TNT. Très bon spectacle à tous.